Bonjour et bienvenue sur Procrastinawat, c'est Marion qui vous parle. Je suis ravie de vous accueillir sur Procrastinawat, la chaîne qui vous livre des outils concrets afin de mieux comprendre la procrastination pour mieux la déjouer. Je vous aide à clarifier vos priorités pour atteindre vos objectifs sans plus procrastiner. Reprendre le contrôle de votre organisation et mieux utiliser votre temps. Ne plus être spectateur mais acteur de sa vie, je sais, ça fait un peu cliché, mais c'est par ici que ça se passe. Et comme les grands changements n'arrivent jamais par hasard, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour a pour thème « Pourquoi avez-vous du mal à vous y mettre ?» Et donc, on va discuter des blocages au démarrage, au lancement, quand vous voulez avancer, quand vous voulez démarrer une tâche. Vous le savez désormais, si vous suivez cette chaîne, le compte de Procrastinawat, la procrastination est une habitude d'évitement, pas une habitude d'évitement de la tâche, de l'objectif, de l'action ou de l'activité, mais d'évitement des émotions qui sont éveillées par cette tâche, cette mission, ce projet, cette activité. Donc cette habitude d'évitement, nous la mettons en place plus ou moins inconsciemment pour éviter les émotions inconfortables qui vont naître à la suite de cette tâche, de la pensée de cette tâche. Certaines activités, en général, qui représentent un enjeu important pour nous, provoquent des émotions désagréables et enclenchent une réponse de procrastination. Alors, par exemple, imaginons que vous souhaitiez reprendre vos études depuis longtemps, mais que vous ne passiez pas à l'action. Certains vont dire simplement qu'ils ont la flemme de le faire, et auquel cas, c'est peut-être tout à fait vrai, peut-être que finalement, vous n'êtes pas tellement intéressé par ce projet-là. Laissez-le tomber. Ça veut dire que vous l'enlevez de votre tête, vous l'enlevez de votre to-do list, vous allégez votre charge mentale, on n'en parle plus. Mais si cela est important pour vous de reprendre vos études, la flemme ou la réponse « je n'ai pas le temps » ne sont pas en réalité des réponses pertinentes. Le temps est une ressource limitée, nous choisissons l'usage que nous voulons en faire au travers de toutes nos décisions au quotidien. En creusant un peu à l'aide d'un outil comme le pattern de procrastination par exemple, vous y verrez plus clair dans les raisons et les émotions qui vous poussent à procrastiner. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le pattern de procrastination, j'en parle dans la vidéo numéro 5. En creusant un peu, il est donc probable que vous découvriez les émotions en fait qui font que vous ne passez pas à l'action, que vous ne reprenez pas vos études. Il peut s'agir de la peur d'échouer, de la peur du jugement des autres ou d'un problème d'estime de vous, par exemple. Donc pour pouvoir commencer et démarrer sans blocage, en fait ce qu'il faut c'est se pencher sur les blocages. Il faut les analyser, il faut chercher à les comprendre. On n'essaye pas de les fourrer sous le tapis. Non. De toute manière, tout ce qui est planqué sous le tapis ressortira un jour ou l'autre en termes d'émotion, c'est certain. Pas forcément au meilleur moment pour vous, pas forcément quand vous serez bien disposé ou quand vous vous y attendrez. À bon entendeur. Donc une fois que j'ai posé ces bases initiales, essentielles, passons à la pratique. Comment faire pour démarrer? Il va sans dire que dans un premier temps, il va falloir identifier vos priorités, clarifier vos objectifs avant de vous lancer tête baissée dans quelque projet que ce soit. Il faut savoir ce que vous voulez faire, ce que vous visez déjà pour espérer l'atteindre. Donc il va falloir se concentrer sur la clarté. Il y a une nécessité de clarté de vos objectifs, de vos attentes, de vos désirs, de vos envies. C'est extrêmement important. Puis évidemment, vous vous en doutez, pour passer à l'action, c'est bien plus facile quand on est au clair avec ce qu'on souhaite faire, plutôt que quand c'est un fouillis innommable dans votre esprit. Le flou artistique est un terreau extrêmement fertile pour la procrastination, sachez-le. Donc une fois que vous aurez listé vos objectifs, il sera certainement nécessaire de les décomposer en plus petites étapes, afin de ne pas être dépassé par l'ampleur du bazar. Donc c'est vrai qu'on a vite fait de trouver que la tâche est insurmontable quand on démarre quelque chose, quand on se lance dans quelque chose, surtout si on la regarde du point de départ. Évidemment, la quantité de travail nous semble incommensurable et sans fin, et en plus, si on la regarde par en dessous comme une montagne insurmontable, ça devient carrément flippant. Alors, vu sous cet angle et ce prisme, nous avons tous tendance à nous décourager et à laisser tomber avant même d'avoir commencé. C'est pour ça que quelle que soit la tâche, le projet, l'envie que vous avez, il va falloir s'armer de patience. Véritablement, de patience, de bienveillance. Il va falloir l'aborder de manière progressive pour surtout ne pas se décourager. La bonne nouvelle, c'est que votre objectif insurmontable au premier abord, au premier regard, en fait, il peut être découpé, décomposé, fragmenté. Ces petites étapes seront bien plus digestes et en plus, au bonheur, vous pourrez les rayer bien plus rapidement
de votre to-do list, puisqu'elles peuvent s'effectuer donc rapidement, puisque ce sont des petites tâches. C'est à ce moment-là que la magie du découpage entre en jeu. Votre objectif se transforme en petites tâches. Votre montagne se transforme en petits cailloux. D'une part, vous allez être totalement en mesure de réaliser ces petites tâches, et d'autre part, vous allez être capable de les réaliser très prochainement. Mais que de bonnes nouvelles! Rappelez-vous, un objectif peut être impressionnant s'il est perçu dans sa globalité. Par contre, si je le découpe, que je le segmente, d'un coup, il devient abordable, voire même réalisable. Le fait de découper, de fragmenter, va m'éviter les grandes inquiétudes de ces innombrables questions que vous connaissez. Par où commencer? Par quoi commencer? Comment commencer? Quand commencer? Voilà des questions, je suppose, que vous connaissez par cœur et qui peuvent vous empêcher de dormir, voire vous réveiller la nuit. Le fait de découper l'objectif, en fait, vous permet d'avoir une belle visibilité, une clarté dont on parlait tout à l'heure, sur l'objectif en question et sur les différentes étapes, surtout pour y parvenir. Donc vous allez déjà répondre aux questions, par quoi commencer, par où commencer, une fois que vous avez découpé en étapes. Il vous restera ensuite à articuler ces étapes par ordre soit d'importance, soit chronologique selon les besoins de votre démarche. Et cela commence clairement à ressembler à un plan d'action qui vous permettra de vous mettre en marche, qui vous permettra de répondre à la question « quand ». Pour le comment, ce sera à vous de juger des techniques et des outils les plus pertinents à mettre en place pour parvenir à votre objectif, bien entendu. Si je reprends l'exemple des études, bien entendu, si en haut de votre to-do list, vous écrivez en capital d'imprimerie « reprendre mes études », vous voyez bien que la probabilité d'y arriver, de réussir là-dedans, elle est infime. Parce que cet objectif en soi est un projet global. En fait, ça n'est pas un objectif, c'est un projet global qu'il va falloir décomposer en sous-objectifs si vous souhaitez y parvenir. Bon, voyons comment nous pourrions le fragmenter en sous-étapes. Alors bien entendu, cela peut s'adresser à n'importe quel autre projet que la reprise d'études. Il suffit de reprendre la démarche que je vais évoquer maintenant. Donc pour cet exemple, j'ai décomposé en 5 étapes. 1. Prise d'information. 2. Sélection. 3. Mise en œuvre du projet. 4. Organisation. 5. Action qui mène à l'objectif. Donc je reprends point par point. Étape 1, prise d'information. Se renseigner sur le type de diplôme que vous souhaitez obtenir. Étape 2, sélection. Déterminer après un comparatif selon vos critères quel établissement vous allez sélectionner ou quels établissements vous allez sélectionner si vous en retenez plusieurs. Étape 3, mise en œuvre du projet. Postuler auprès de cet ou de ces établissements qui vous intéressent. C'est-à-dire tout simplement faire les dossiers de demande d'inscription. Étape 4, organisation. Prévoir dans votre emploi du temps hebdomadaire un ou plusieurs créneaux réservés à vos études, que vous honorerez quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça va vous permettre de conjuguer dans votre emploi du temps votre vie personnelle, familiale, professionnelle et votre reprise d'études. Étape 5, action qui mène à l'objectif. Trépigner d'impatience le jour de la rentrée et enfin réaliser son rêve, son envie, son désir. Évidemment, vous voyez bien là que je tire un plan à grands traits, il peut y avoir plus ou moins d'étapes. Par exemple, entre l'étape 3 et 4, il peut y avoir une étape qui consiste à rédiger un projet ou un mémoire pour votre demande d'inscription, si cela est demandé par l'établissement. Imaginons qu'il y ait un seul établissement qui propose, qui dispense l'enseignement que vous souhaitez suivre. À ce moment-là, l'étape 2, sélection, n'aura plus de raison d'être. Enfin, vous allez me dire, mais Marion, dans la théorie, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que j'analyse les raisons de ma procrastination, que je me fixe des objectifs, que je les décompose en étapes intermédiaires, que je les inscrive dans l'agenda. Mais malgré tout ça, je bloque encore, je repousse, je laisse traîner, je procrastine. Alors sachez tout d'abord que c'est tout à fait normal et parfaitement humain et nous procrastinons tous à plus ou moins grande échelle comme j'aime à le répéter ici. Ne commencez pas à vous flageller en place publique et à vous dévaloriser, ça sert à rien. Ensuite, pour vous aider dans cette phase délicate du démarrage dont je parle aujourd'hui, mais ici en temps limité, j'ai créé une formation, un pack en réalité de 3 formations. Ce sont des formations en ligne dont le sujet est exactement celui-ci. Comment démarrer une tâche pour atteindre vos objectifs sans procrastiner. Dans cette formation, je vous délivre moult conseils et techniques pour dépasser les obstacles et blocages que vous pouvez rencontrer au moment de vous lancer. Car tous les spécialistes s'accordent à dire que le démarrage, la mise en mouvement est une étape particulièrement cruciale pour les gens qui ont tendance à procrastiner. Ce bundle de formation en ligne vous guide pas à pas pour avancer sereinement mais sûrement vers vos objectifs. Toutes les vidéos et tous les bonus sont en ligne, accessibles quand vous voulez et où vous voulez, à votre rythme. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, vous avez jusqu'au 30 juin pour bénéficier du prix de lancement de ce bundle, de ce pack de formation qui est donc au prix de 37 €.
jusqu'au 30 juin et qui augmentera ensuite. Je vous mettrai donc le lien dans les notes de la vidéo pour ce bundle de formation, comment démarrer une tâche pour atteindre vos objectifs sans procrastiner. Alors désormais, c'est la phase de démarrage pratique, le lancement. Si vous avez consulté tous les sites des universités, que vous avez comparé tous leurs programmes, que vous vous êtes inscrit, que vous avez postulé, que vous avez été sélectionné, mais que derrière vous ne vous présentez pas lors du premier cours, vous n'obtiendrez jamais votre diplôme. Malgré une belle préparation mentale et théorique digne d'un champion olympique, je le reconnais. Bon, comme on dit, quand faut y aller, faut y aller. Oui, alors je sais, c'est une expression particulièrement désuète, mais pleine de bon sens, et c'est pour ça que je les affectionne malgré tout. Il arrive un moment, il faut se lancer. Il faut mettre les mains dans le cambouis, dans la farine, où vous voulez, mais il faut y aller. Il faut que quelque chose se passe. Si vous n'allez pas chercher les infos concernant les études que vous souhaitez faire, si je reprends cet exemple-là, il y a peu de chances qu'elles arrivent à vous, miraculeusement. C'est le moment où j'ai envie de vous citer un slogan qui est tellement connu que plus personne n'y prête attention, pour être honnête. Il nous accompagne tous et toutes depuis 30 ans. Ce slogan, c'est le slogan de Nike, Just Do It. Alors promis, je ne suis pas sponsorisée, je crois que les grands pontes de Nike ne m'ont pas encore repéré, ça ne saurait tarder, mais ça n'est pas encore le cas. Bref, Just Do It, parce que le plus difficile, c'est justement ça, c'est de se mettre en mouvement, d'y aller, de se lancer, de démarrer. Il faut lancer la machine en avançant pas à pas. Et la machine, en l'occurrence, c'est vous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des lois scientifiques. La machine, elle crée du mouvement. Une fois qu'elle-même se lance, elle crée du mouvement qui lui permet de continuer à avancer. Pour faciliter la mise au travail, je vous propose d'identifier une petite tâche simple qui va vous servir de levier de démarrage, en quelque sorte, si vous voulez. Elle va déclencher, elle va enclencher du mouvement. L'important, c'est de créer à l'aide d'une petite mission, d'une petite activité, de créer ce mouvement, d'initier ce mouvement. C'est ce mouvement qui vous sortira de l'apathie, de l'immobilisme face à ce travail. Sachez que lorsqu'une activité vous rend anxieux, le meilleur antidote, de toute manière, c'est l'action. Certainement pas les réflexions et autres tergiversations. Très souvent aussi, le travail nous semble plus difficile qu'il ne l'est en réalité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette idée de montagne insurmontable que nous percevons par notre prisme vu d'en dessous. Le plus compliqué, c'est le premier mouvement, le reste suivra, c'est promis. Essayez, l'action appelle l'action. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Au pire, ça marche. Alors qu'une chose est sûre et certaine, l'inertie et l'immobilisme n'appellent que inertie et immobilisme. Ça, je vous le promets aussi. Il n'y a pas de bonne surprise ou de miracle à attendre de ce côté-là. Maintenant, je suis presque certaine que vous êtes remonté à bloc comme un coucou suisse pour vous lancer dans votre nouveau projet. Mais là se pose encore une question, par quoi est-ce que je commence? Est-ce que je commence par le plus facile, ce qui me donne le plus envie, que je kiffe le plus? Ou est-ce que je commence par ce qui m'inspire le moins, qui est le plus coûteux pour moi? Comme ça, ce sera passé, ce sera derrière moi. Alors pour parodier ce cher Edouard Baird que j'apprécie énormément, dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à cette question. Ben voilà. La bonne nouvelle, c'est que comme pour le reste, il y a autant de procrastinateurs que de raisons de procrastiner, que de solutions à votre procrastination. Eh bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour savoir s'il faut commencer par le plus facile ou par le plus difficile. Là, ça dépend de vous. Pour être très honnête, il n'y a aucune méthode qui marche tout le temps, tous les jours, avec tout le monde, sur la durée. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il va falloir expérimenter, essayer, accepter d'échouer, recommencer, réajuster. Quoi qu'il en soit, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, et la bonne nouvelle c'est que vous en êtes parfaitement capable, il va falloir essayer, s'offrir la chance de changer, saisir cette opportunité de passer donc de spectatrice à actrice de votre vie, de spectateur à acteur de votre vie. Encore une fois, si ça vous semble difficile de faire ce chemin tout seul, ce que je comprends, bien entendu, allez voir le lien vers le pack de formation pour bénéficier du cadre de la structure du programme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y avez puisé des informations et des ressources utiles. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker, à commenter. Le bouche à oreille aide évidemment beaucoup à se faire connaître. Et pour avoir des infos et des tips au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram ou Facebook au nom de Procrastinawat. À très bientôt.